Salut! Alors aujourd'hui, le 29 avril, on va juste faire une petite parenthèse par rapport à la vidéo d'il y a 2 jours, où on avait identifié comme quoi il y avait une probabilité assez forte que le bitcoin puisse essayer de venir rejoindre dans sa zone des 43 000, 44 000. Et donc, par contre, dans ce mouvement-là, on voit que sur une des temps, plus courts, hein, en 1 heure, donc là on trade, plutôt de trade à moyen terme, court terme, moyen terme, on a, on a quand même quelques niveaux à passer. Donc on avait vu qu'il y avait des lignes de tendance, mais bon, les lignes de tendance sont assez subjectives. On a quand même une préférence pour tout ce qui est, résistance horizontale. Et donc, pour ça, on utilise bien sûr l'outil Fibonacci avec, comme on a déterminé, hein, sur le 3 heures, la zone, d'or, qui est située entre 43 000 44 000, qui est une forte résistance. Là, dans ce mouvement-là, on a aussi c'est une zone d'or, qui est sur une échelle de temps plus petite, et on a vu qu'en tout cas hier, cette zone d'or a été, respectée et a rejeté le prix massivement. Voilà, si on délimite cette zone entre les 50 et 61,8 Fibonacci, voilà, on voit que, en tout cas hier, le prix est venu tester cette zone, n'a pas réussi à la franchir, hein, à la casser. Et donc a été rejeté, et pour l'instant, on est en attente de voir si, éventuellement une nouvelle attaque pourrait être possible, et voir si, cette zone sera cassée. Si jamais elle est cassée, éventuellement le scénario, en jeu, pourrait se dérouler. C'est-à-dire que, si elle est cassée, on pourrait voir une accélération jusqu'à la zone, définie précédemment, sur une unité de temps plus élevée, entre les 43 000 et 44 000. Donc pour l'instant, on est en observation. Alors 2 scénarios, c'est soit le prix se rapproche et est rejeté encore une fois, et là on repartira dans une baisse, soit le prix arrive à casser, risque d'un petit peu hésiter, et s'il le casse, heu, il ressort de cette zone par le haut, on pourrait avoir une accélération. Ou, 3e scénario possible, c'est qu'on dégringole, et un seul rejet aura suffi pour, faire repartir le bitcoin dans sa tendance de fond qui est pour l'instant quand même assez baissière. Voilà, donc écoutez, on va voir, qu'est-ce qui se passe dans les heures et les jours qui arrivent. Mais voilà, on voulait faire cette petite parenthèse pour vous montrer que, les mouvements, qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les heures qui arrivent? À bientôt.